Il y a des joueurs qui représentent une équipe, comme Faker pour T1 ou Perkz pour G2. Mais si je vous dis Fnatic, quel joueur vous vient à l'esprit? Il y a de grandes chances que ce soit Reckless. Alors, imaginez que votre joueur star à qui vous avez tout donné depuis le début parte, et qu'il parte pour rejoindre votre rival. Quelle serait votre réaction? Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire du plus gros transfert de l'histoire de l'Europe. I promised I would win Worlds. And I will. Un peu de contexte, G2 sort de 2 années consécutives avec la même équipe. Ils ont dominé l'Europe avec 4 titres de LEC gagnés sur 4 possibles. Ils ont remporté le MSI en battant T1 dans une demi-finale légendaire. Mais il y a un truc qui manque énormément au palmarès de ce G2, les Worlds. Ils ont fait une finale en 2019 qu'ils ont perdu 3-0 face à FPX et une demi-finale en 2020 qu'ils ont perdu 3-1 face à Damwon. On est après les Worlds 2020 et les deux choix s'offrent à l'équipe. Premier choix, recommencer une nouvelle fois avec la même équipe, ou second choix, faire des changements. Et c'est le second choix qui a été choisi, car le premier choix était impossible. Je m'explique. Perkz, l'ADC de l'équipe, n'est pas un ADC à la base. Normalement, Perkz, c'est un mid laner. Mais en 2020, avec l'arrivée de Caps dans l'équipe, Perkz est passé ADC. Mais après un nouvel échec aux Worlds, Perkz ne voulait plus jouer ADC et veut maintenant rejoindre mid lane. Et donc pour cela, il doit partir. Et il partira chez Cloud9. Il y a donc une place à combler en bot lane pour G2. Et au même moment, il y a Reckless, l'ADC emblématique de Fnatic, qui est libre de tout contrat. Et ce qui devait arriver, arriva. Reckless chez G2. Je sais pas si vous réalisez, Reckless qui a joué pour la première fois avec Fnatic à 16 ans. My name is Martin Larsson, and also known as Reckless, and I'm 16 years old. Qui part chez G2, l'équipe rivale de Fnatic. Avec ce transfert, G2 a pour ambition de remporter les Worlds. G2, la meilleure équipe que l'Europe n'ait jamais produite, a renforcé le poste où ils étaient le plus faibles en prenant l'un des meilleurs ADC européens. Sur le papier, l'équipe avait tout pour réussir et remporter les Worlds, mais tout ne se passera pas comme prévu. The reset forward, looking for a pentakill. We're in Sweden. The Swedish gets a pentakill. Reckless is on fire today. La saison commence et elle commence bien pour G2. La première semaine, G2 gagne leurs 3 premiers matchs. La deuxième semaine, ils en gagnent une et en perdent une. Et la troisième semaine, on a le match le plus attendu du LEC. G2 versus Fnatic, Reckless face à son ancienne équipe. G2 est favori, mais Fnatic compte bien faire regretter à Reckless son départ de l'équipe. Attention, peut-être un catch ici. Ilistang, est-ce qu'ils vont pas me reset dans ces conditions? L'arrivée de Wunder également qui sécurise le kill sur Ilistang, qui évite la poussée, mais derrière Bwipo qui smash. Les G2, double kill pour la Bwip. Attention à la 12 versa. Ilistang qui est un peu seul pendant que ses coéquipiers tentent de faire le baron Nashor. Ilistang qui va tomber isolé. Attention à l'arrivée de Bwipo. Wunder un peu seul dans la mêlée. L'arrivée de Mikis qui trouve un Freeman pulvérise absolument monstrueux. Et Bwipo pendant ce temps-là dans la backlane qui tente de survivre, qui trouve Caps. Bwipo est toujours vivant, mon dieu. La quantité de shield, Bwipo qui va... Caps et regarde Reckless. Attends, à la base, il n'essaye même pas de défendre. Il laisse les Fnatic. On sait qu'on peut pas, j'ai l'impression. Et les Fnatic qui s'imposent dans ce classico. Reckless et ses nouveaux coéquipiers perdent, et cela fait depuis 2019 que Fnatic n'avait pas gagné G2 en saison régulière. 2 ans. Mais cette défaite face à Fnatic ne ralentira pas G2 qui continuera à gagner avec une série de 8 victoires d'affilée et prendront leur revanche sur Fnatic au passage. Finissent la saison régulière premier ex-aequo avec Rogue en ayant 14 victoires pour 4 défaites. Et d'ailleurs Reckless sera le MVP du Spring Split. Les playoffs peuvent commencer, leur premier adversaire est Schalke 04 et G2 se fera bien peur. Les Schalke Nulfir s'inclineront peut-être, probablement, sur ce push. Un kill récupéré finalement par Abonnegue, la partition impériale et la fin 1-0 pour les G2. Et frérot, tu vas faire ok, flash in. Quelle couverture de Mikix, c'est derrière. La téléportation, Wunder qui utilise son ulti au corps à corps. Le frac à meurtrier est absolument exceptionnel. Et ils voulaient Reckless. Et ils n'auront qu'un aller simple pour le cimetière, les joueurs de Schalke 04. Non mais regardez Caps, toujours là, mais il n'a pas récupéré de carte ici. Broken Blade. Il rejette encore une fois le pentakill pour Broken Blade. C'est le pentakill et rien d'autre. Il a flash. Non. Il tank, Wunder flash out, et il est le pentakill. Et la fin de game bien sûr. Pentakill into Nexus.
pourrait bien être la game, à moins que Reckless puisse remettre son équipe dans le droit chemin, mais la réponse est non. Et Schalke Nulfir qui devrait s'imposer et revenir à égalité avec les G2. Et les G2 finissent par s'imposer sur un quadra kill de Caps, tout simplement le seul des match dealers de l'équipe. Et ils le font 3-2. Mais bon Dieu, on a sué. Qu'est-ce que ça a été laborieux, Tréton. Qu'est-ce que c'était difficile. Ce n'était pas, mais alors pas du tout prévu comme ça pour les G2 eSports. G2 accède donc en demi-finale et leur adversaire est Mad Lions, une équipe à ne surtout pas sous-estimer pour G2. Victoire des Mad Lions dans ce match-là. Et mesdames, messieurs, je vous le dis, ce soir est soir de banger. Match et mettre les G2 en défaut, en danger. 3 balles de match et pas une de moins pour les Lions. Le triple kill est là pour Wunder. Et Lyoya qui donne son corps tout simplement, qui tente son lead, mais Cavs qui se dirige déjà vers la base. C'est terminé. G2 eSports qui revient dans ce BO5. On va aller siéger le Nexus et envoyer les G2 dans le loser bracket. G2 perd, mais ce n'est pas fini pour G2 car en LEC pendant les playoffs, il y a 2 arbres, l'arbre du haut et l'arbre du bas. Dans l'arbre du haut, la défaite n'est pas éliminatoire. Quand vous perdez, vous êtes reversé dans l'arbre du bas. Mais si vous êtes dans l'arbre du bas et que vous perdez, vous êtes éliminé. G2 est donc reversé dans l'arbre du bas et doivent affronter Rogue. Et là, la défaite n'est pas envisageable pour G2. Plus que 3 joueurs des Rogues sur le top, ça disparaît tombera. Et c'est la débâcle, les G2 s'imposent très largement dans ce fight. Broken. Ils vont aller courir vers le Nexus. On y va, Ramsaba qui va prendre un reset avec la tourelle peut-être pour aller chercher Reckless derrière, Mickey qui se fait pulvériser ici. C'est sans doute la fin de la game, il reste un creep pour débuff cette tourelle Tréton. 5 secondes sur Cap, c'est sans doute terminé. Qui se fait pick up par contre, c'est Langen sur la mid lane, Larsen va tomber. On n'arrivera pas à finir le support de la parole. Il traverse la carte, la berceuse est bonne et 3 morts. Les Rogues font un basse et pourraient même finir la game après ce fight. C'est quasiment game. Une T4 est tombée, la deuxième est assiégée par énormément de milliards de Cap. Oh, des pop. Et les Rogues l'ont fait. Les Rogues offrent au championnat européen sa première finale sans Fnatic ni G2. G2 est éliminé après 2 années de règne sans partage en LEC. G2 commence plutôt bien leur Summer Split. En première semaine, ils gagnent leurs 2 premiers matchs et perdent le 3e. Et la deuxième semaine, ils gagnent tout. Mais à partir de la 3e semaine, G2 commence à perdre. Défaite face à Vitality, et face à Fnatic, et face à Excel, et face à Misfits. Et à la fin de la 4e semaine du LEC, ils sont 5e ex-aequo avec 4 équipes et sont à 5 défaites pour 4 victoires. Mais G2 se reprennent en main et finissent 2e de la saison régulière avec 12 victoires et 6 défaites. Ils se seront fait peur. Mais maintenant, il ne faut pas se rater. Pour se qualifier aux Worlds, il faut terminer 3e du LEC. Pour être 3e du LEC, il faut se qualifier au minimum en demi-finale des playoffs. Dans l'arbre du haut, il faut remporter au moins un match pour se qualifier. G2 a fini 2e de la saison régulière et sont donc dans l'arbre du haut. Ils ont donc juste à gagner leur prochain match pour se qualifier aux Worlds. Mais leur adversaire est Mad Lions, les champions du LEC en titre. Et voilà, c'est une véritable démonstration. Les Mad Lions qui se font massacrer au pied de leur fontaine. Projeté du côté des Mad Lions, on va essayer de one-shot Géancos, c'est chose faite, quoique il survient de c'est Caps qui va prendre les foudres, il ne restera que Reckless en 1 contre 4, qui ne peut rien faire avec sa Tristana ici. Un partout dans le BO, les Mad Lions ont répondu. Nexus, ça va l'air finito, on tente une réponse ultime avec Wonder qui met de bons dégâts, on arrive à faire tomber Kaiser, mais Emano il tape le Nexus et c'est la game qui est braquée par les Mad Lions. 2-1 dans ce BO. Suffisamment bon du côté des Mad Lions et qui est Armut qui se régale une dernière fois, semant la mort et la destruction dans la backline des G2. Les Mad Lions qui s'imposent 3 et qui se qualifient pour les Worlds 2021 de League of Legends. G2 perdent, mais c'est pas fini pour G2. Ils sont reversés dans l'arbre du bas et sont donc toujours à une victoire de la qualification des Worlds. Mais s'ils perdent, ils sont éliminés et n'iront pas aux Worlds. Et leur prochain adversaire est Fnatic. Oh, attention, Elisang qui s'est un petit peu perdu ici. On va pas connecter pour Wonder, mais l'ultimate part. Ça y est, on veut y aller sur Elisang. Le kill, le Q-spell qui connecte et peut-être pourquoi pas finir la game 3. Ces individus des Fnatic sont morts et Quick ne peut attraper. C'est finito. Twix, je crois bien qu'ils vont aller tout droit sur cette mid lane. Et là, les Fnatic qui vont sans doute pouvoir tuer le match. Après avoir tué Wunder, bien sûr. C'est la fin, le dive, c'est terminé. Le Fnatic. tanking de Bwipo qui ignore complètement les dégâts des tours. Et c'est la game un partout
qui va permettre de temporiser Mickey qui survit également sur le côté. C'est la game upset qui se fait stun encore une fois par Wonder. Incroyable sur ce teamfight. Il se fera au départ, Jankos Upset ne pourra pas défendre sa base. C'est la game 2-1. C'est la game 5. Ouais. Incroyable comme scénario entre les deux équipes. Et les G2 qui vont avoir le droit du side. Oui, et ils vont peut-être demander une petite pause supplémentaire d'ailleurs parce que c'est une sacrée fessée qui sont en train de se prendre. Fiona du monde. C'est peut-être fait, ouais, je crois bien que c'est fait. C'est la défense ultime. Flashing Gun car c'est la QSS instantanée de la part de Reckless. Le barreau d'honneur des G2 eSports, les samouraïs, pour la première fois de leur histoire, privés de championnat du monde. C'est inédit. Fin du match, 3-2 pour Fnatic, G2 et Reckless n'iront pas au World. Reckless qui quitte Fnatic pour aller chez G2 pour remporter les Worlds et qui au final ne va pas aux Worlds au profit de Fnatic, son ancienne équipe. On peut dire que l'histoire fait bien les choses. And he won't be the reason his team loses, but he will neither be the reason that his team wins. 2 mois après la défaite face à Fnatic, Ocelot, le big boss de G2, poste sur son Twitter une vidéo très importante. Je vous mets un extrait à l'écran. We have decided to bench and look to trade Wonder, Mickey, Reckless, Grabs and Nelson. G2 décide de mettre sur le banc Mickix, Wunder et Reckless. En gros, ils sont sur le marché des transferts et les équipes peuvent négocier avec G2 pour les acheter. Wunder partira chez Fnatic, Mickix ne partira pas pendant le mercato mais un peu plus tard chez Excel et Reckless, lui le joueur qui a quitté Fnatic pour gagner les Worlds, rejoindra la K-Corp dans un transfert historique. Et pour G2, c'est le début d'une nouvelle ère. Ils ont pris Broken Blade à la top lane, Flakked en ADC et Targamas en support, tout en ayant gardé Caps et Jankos. Et pour l'instant, l'équipe se débrouille pas mal, car G2 a regagné le LEC depuis et ont battu T1 au MSI. Cette équipe a du potentiel, à voir ce qu'ils vont en faire. Merci d'avoir regardé la vidéo, si vous avez apprécié n'hésitez pas à mettre un like, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.